Fabriquer soi-même une solution hydroalcoolique, la solution face à la pénurie de gel hydroalcoolique dans les pharmacies. Le processus serait à la portée de tous et, ma foi, les clients de cette officine n'y voient là rien d'insurmontable. On peut faire notre préparation qui me paraît assez simple. Il faut juste acheter de l'alcool à 70 ou à 90, de l'eau oxygénée et de la glycérine. Et ensuite, il y a des proportions, on mélange et on fait. Il n'y a pas de fatalité, je veux dire, on peut le faire, il ne faut pas avoir peur. Car ce n'est pas sorcier, sur la paillasse, les ingrédients, la panoplie du parfait apothicaire, un peu de temps et le tour est joué. 83,33 millilitres d'alcool, donc il suffit d'avoir une éprouvette, et on va aller à 83. Voilà, 83. On connaît tous l'eau oxygénée, c'est un produit très simple, et là on va en mettre 4,17 millilitres. Voilà, 4,17 millilitres. Qu'on va rajouter dans notre gel, dans notre alcool. Puis on va terminer par ce qu'on appelle un humectant. Un humectant qui va permettre d'avoir cette tenue sur la main. Et ça, eh bien, c'est la glycérine ou le glycérol. Donc là, on va en mettre 1,45 millilitres. Donc c'est assez précis. 1,45. On va compléter avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on va remplir ce qui nous reste jusqu'à 100 millilitres d'eau. Voilà, donc là, on a notre préparation. Là, on a fait 100 millilitres de gel hydroalcoolique selon la formule OMS. Le gel hydroalcoolique, ce n'est pas un médicament, c'est ce qu'on appelle un biocide, donc qui doit répondre à une réglementation très particulière. Alors actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, les autorités sont en train de demander des dérogations pour que les pharmaciens puissent fabriquer les gels hydroalcooliques et les délivrer au public. Je pense que la meilleure défense contre le coronavirus, quand même, c'est le lavage des mains avec l'eau et le savon. Et ce ne sont ni les médecins ni les pharmaciens qui diront le contraire. Avoir les mains propres requiert cependant une technicité certaine. Le gel hydroalcoolique, c'est pratique lorsque l'on est en extérieur, mais lorsqu'on a accès à un point d'eau et à du savon, c'est quand même la meilleure technique. Mais depuis la présence du coronavirus en Guyane, loin de s'en laver les mains, les médecins en première ligne face aux patients en appellent à une meilleure information. Et je pense qu'il faut mieux informer les gens, et pas que en français. Je pense qu'il faut faire toutes les populations. On connaît la pluralité de la population en Guyane, et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte parce que l'essentiel des personnes qui sont créolophones ne savent rien, notamment créolo-haïtiens, ne savent rien de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire. Professionnels de santé et patientèle attendent donc des mesures à la hauteur de la menace annoncée. Mais le coronavirus, l'occasion certainement de revenir à des réflexes d'hygiène élémentaires. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.